le créneau de l'après-midi, par contre, pour leur CCF. Donc si tu viens ici, il y aura de fortes chances qu'en première, c'est ce que tu feras. Donc c'est pour ça qu'on fait cours d'orientation un peu tout le temps, parce qu'en seconde, je les prépare. En première, on voit le plus dur pour se préparer au CCF. Et j'aime bien ne pas non plus faire des périodes trop longues pour pas qu'ils se lassent, mais les répéter pour qu'ils soient quand même bien préparés pour eux. L'agronomie, c'est la science du sol. Donc là, oui, t'as l'agronomie parfait, mais c'était pas mal. On a l'équipement? Non, l'agronomie. On n'a pas de... Ah oui, c'est quand l'article. Pluri ou un truc comme ça. En agri, il doit y avoir 2 heures. Sciences du sol par semaine, et sciences du sol et économie. Et tout ça, bah, ça te fait toute cette partie technique, peut-être une moitié de ton emploi du temps globalement. Bonjour, je m'appelle Justine Ribeiro, je suis élève de 3e au collège Alain Fournier à Vallon. Je suis arrivée dans ce lycée pour visiter l'agriculture parce que j'aime bien tout ce qui est animaux et tracteurs et j'ai envie de faire ce métier une de mes passions. Ma première impression de ce collège, c'est que au début, quand je l'ai vu, on dirait qu'il était tout petit. Mais après la visite, il est grand et que l'internat, c'est super beau, il y a plein de choses. Il y a plein d'ateliers, il y a plein d'activités à faire et du coup, je pense que je vais apprendre et m'amuser en même temps. Je m'appelle Lola Massel, j'étais au collège Jules Ferry à Montluçon et je suis partie au lycée Dur-d'Alarqué en CAP agricole. Après ma 3e, j'ai voulu faire dans les petits animaux. J'ai fait une demande à Pont-au-Mur, mais ils ne m'ont pas acceptée. Et du coup, comme j'ai pas été prise, je suis venue ici au lycée agricole à l'Arquille. À l'Arquille, ce sont des bovins. Et ça m'a pas trop plu, mais en atelier mécanique, j'ai trouvé un truc qui me plaisait, c'est la soudure. C'est sur quoi le problème, tu vois? C'est pour t'occuper, toi. Pour un petit coup, tu pousses un petit peu, comme ça. T'en as combien des barres comme ça? Et tu sais ce que je ferais, moi, à ta place? J'en ferais une 2e, voire une 3e. Je t'en fais cadeau, hein. Et comme ça, si t'en as, parce qu'à mon avis, si t'en as cassé une, j'ai quand t'as parti. Dès que tu as pas de fusion, vas-y, on va pouvoir commencer à chauffer. Dès que tu vois que c'est liquide, non mais tu veux le faire un peu vite. Grâce à ma formation, l'an prochain, je vais partir en chaudronnerie à Paul Constant. Non, ça va pas trop. C'est grave? Oui, c'est grave. Ah, d'accord. Alors, tu me prépares ça déjà, ça dans un bécher. Il faut mélanger de quoi? Tu Liver avec du potassium. Non, de où? C'est marqué. Tu veux pas mettre tes gants un peu mieux? Ah, du coup. Ah là là. Ça suffit, ça suffit. Lis tout, après tu fais tout. Venez ici si vous voulez. Sur le côté, je pense que vous avez la réaction. Donc poser au sol. Est-ce qu'on a circulé là ou... Mais après je dois nettoyer. Pour en récupérer un maximum. Voilà. Je mets un 120. Tu as la recette, ainsi ça. Ça fait un peu violet, ça fait rose. Sympathique. Oui, pas très sympathique.
Ouais, j'ai peut-être un plus grand. Un bécher? Non, le mélange pour le... Non, de l'autre côté. Bah non, j'ai utilisé ça pour touiller le... Ah oui, pardon, excuse-moi, autant pour moi, autant pour moi. Alors lequel tu mets en premier? Lui. Sûr? C'est sur la photo, faut lire aussi. Est-ce que ça marche? Bah oui. C'est le même, ça. C'est pas mal ça. Je pensais pas que ça allait marcher beaucoup. Tu veux de ta droite. Elle est chaude? Parce que la réaction qui se produit, elle fait de la chaleur. Et en fait, c'est du savon. Qui doit être chez Daniel Moquet. Tona, ouais, grosse entreprise. Entreprise qui commence déjà à avoir une certaine dimension avec 9 salariés. Mais bon, après, il y a aussi les services de ville dans lesquels tu peux aller. C'est vrai que des fois, pour des stages d'observation, pour des petits comme ça peut être une solution. Demander, une collectivité territoriale peut vous prendre pour réaliser le stage. Parce que bon, on est quand même sur des stages d'observation. C'est des gamins qui ont moins de 16 ans. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Enfin bon, vous avez un petit dossier. Quand je dis un petit dossier, pas tout petit, il y a une quinzaine de pages à chaque stage et tu dois le rédiger. Et donc c'est ce qui fait aussi que je les note, parce que moi je les ai finalement, je dirais 2 heures par semaine dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, l'AP, et je les encadre de manière transversale sur les stages, sur l'orientation, sur toutes les questions qui peuvent se poser. Et donc je gère un petit peu cette partie évaluation de tes stages. Bonjour, je m'appelle Timothée, je suis en 4e au collège Georges Sand d'AEP. J'ai envie de venir en 3e prépa ici parce que j'ai envie de faire des choses variées. Et je suis chez Arborespace, après sinon je passe. Ça bosse là-bas. Bah oui, On passe autour, il y a du bureau et tout. La vue c'est neuf, Regarde si c'est le niveau là pour voir. Je vais attaquer le niveau d'après. Là c'est que ça monte un peu. Ah oui. Ah mes souhaits. Cindy Moisson. Oh voilà. En fait, je pense Ça va changer, je pense. Ouais, tu peux en remettre encore un peu, ça va. De plus en plus. Ah bah la plupart des tomates qui sortent maintenant, ils n'ont jamais vu la terre. Oui, ça c'est sûr. Moi ça me pose problème. Ah non, exactement. Application spécifique. Moi je travaille l'alimentation, c'est l'aloe vera, et après il y a l'ensemble, une partie de l'ensemble de la production des plants de tomates. On change les godets ont une couleur différente en fonction des variétés. Comme ça c'est plus facile de se repérer pour les élèves, pour l'ensemble de la pédagogie. Et après, différentes plantes aromatiques. C'est énormément de travail manuel tout au long de l'année, surtout pour les sections horticoles. On va tourner entre 2 et 3 000 plants de fleurs chaque année, et à peu près la même chose en nombre de plants de tomates, pour la vente qui va débuter à partir de la mi-avril. Là, ça c'est des choux, et ça s'appelle la micromotte, et après on replante ça dans des godets comme ça, dans des godets, et après ça part en commercialisation. Et ce qui fait que les racines se développent très très vite. C'est pour ça que ça agrippe, et dessous là, le voile qui est comme ça, c'est la nappe pour retenir l'eau en fait, pour que l'humidité reste au pied des plantes. Donc
Donc là, du côté exploitation agricole, donc là le cheptel bovin allaitant charolais, donc tout le troupeau est en vache charolaise. Donc 100 vaches avélées chaque année, au vendeur producteur autant en mâle qu'en femelle, et une partie des animaux après est à destination de l'engraissement. Donc là, à cette époque-là, tous les vélages sont terminés. Et du coup, là, on est sur le premier bâtiment d'élevage. On a un deuxième bâtiment qui est de l'autre côté, un peu plus bas, du côté de l'exploitation, comme vous pouvez le voir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les élèves font beaucoup de travaux pratiques sur ces animaux-là. Ils vont venir faire du drogage, apprendre à vacciner, apprendre à gérer les animaux tout en sécurité, parce que la sécurité, c'est très important dans l'exploitation, en fait. Oui, donc comme élève, après, comme tu peux le voir là sur l'ensemble de l'exploitation, donc tout est mis à disposition pour l'ensemble des enseignants, pour les travaux pratiques et pour les travaux dirigés qu'on peut organiser. Donc après, tu pourras voir ça si tu souhaites faire un mini-stage dans l'établissement, donc mini-stage 1 ou 2 jours, avec la possibilité de faire une nuit à l'internat. Et après, on cale ces mini-stages au moment des travaux pratiques sur l'exploitation pour qu'il y ait des manipulations d'animaux, des travaux pratiques en zootechnie, en agroéquipement ou même en agronomie en fait. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. The first girl I met, c'est la fille d'un avocat. C'est le principe en fait quand on lit. Bonjour, alors moi c'est Jean-Philippe Pédebasse, courgette et farfadet. Donc là c'est une partie de ma production puisque je suis aussi en maraîchage, mais la saison fait que les légumes ne sont pas trop présents. Donc aujourd'hui sur le lycée de Dur-d'Alerquie, je vous ai amené un peu de farine, donc fait avec mon propre blé bio, donc en production et récolte. Donc c'est à la ferme aussi qu'on moud tout ça, en farine intégrale uniquement. Les œufs, puisque je suis en poule pondeuse aussi, sur un petit cheptel d'une 200 de poules. Et après quelques produits transformés pour accompagner un petit peu tout ce qui arrive. Je m'appelle Arnaud Gérard, je suis producteur de champignons sur la commune de Vernus et notamment des pleurotes et des shiitake. Donc je les produis dans des anciens bâtiments d'élevage. Alors les champignons poussent sur un substrat de paille pour les pleurotes et un mélange de paille et bois de chanvre pour les shiitake, dans lequel est incorporé en fait le mycélium. C'est en fait le champignon lui-même. Ce qu'on récolte, c'est la partie qui équivaut au fruit en fait pour un arbre. Et le mycélium en fait se développe sur tout le bloc, et pour par exemple le shiitake, il va venir protéger le bloc de tous les parasites en faisant une croûte tout autour du bloc. Chaque mycélium réagit différemment en fonction en fait du champignon, et un qui est assez intéressant, c'est le shiitake qui va réagir en fait au choc et produire des pousses en fonction de ceci. La méthode ancestrale, c'était de prendre un maillet en fait et taper sur le substrat pour déclencher une pousse. Ça marche aussi très bien avec les chocs thermiques. Donc en été par exemple, il suffit de passer quelques jours les blocs en chambre froide pour déclencher une pousse derrière. En plus de la production de champignons, j'ai un projet de ferme pédagogique, notamment avec des animaux comme des oies, des canards ou après des lamas, dont je vends les œufs pour les oies et les canards sur les marchés, et de mise en avant aussi de tout ce qui est végétaux sauvages.
donc comme le sureau, la mûre de roncier ou bien les fleurs de pissenlit ou de lilas. Alors dans les animaux, un que j'apprécie particulièrement, ce sont les oies en fait, parce qu'ils ont vraiment une vie en communauté et du coup on peut se permettre en fait de les étudier assez facilement et même d'interagir avec eux, au sens où par exemple à l'heure actuelle j'entraîne mon fils pour qu'il puisse les guider. Il arrive déjà à 9 ans à les diriger un peu partout, dû à cette hiérarchie en fait instaurée dans le groupe. Ici, nous sommes dans une ancienne carrière de pierre de taille. Mes ancêtres, arrière-grands-parents et grands-parents ont planté toutes sortes d'arbres, et en particulier des pommiers. Et avec toutes ces pommes, on transforme et on va faire des vinaigres et des apéritifs et eau de vie à base de pommes. Ce jus, on le fait fermenter, ça donne le cidre. Ces vinaigres sont ensuite vieillis, soit en fût de chêne, soit dans des grandes jarres en grès. Celui qui est élevé dans des jarres en grès, il va être ensuite aromatisé avec les plantes qu'on cultive. Et c'est pour ça que vous verrez ensuite la diversité de produits qu'on peut proposer. Bonjour, donc moi c'est Laura Baladier, je suis agricultrice sur la commune de Néry, donc en GEC avec mon mari, donc Sébastien. Donc nous élevons donc des porcs, des bovins et également des volailles sur notre exploitation. Donc tous les animaux sont nourris avec les céréales qu'on produit sur l'exploitation. Donc on va faire de la luzerne, du blé, du triticale, du colza, etc. Donc après, ils sont tous élevés en plein air également. Donc les cochons sont dans un parc de 3 hectares. Donc du coup, on en est venu à la vente directe parce que moi, du coup, à la base, j'ai un BTS force de vente. Et donc du coup, quand on s'est installé, ça me manquait le contact avec la clientèle. Donc du coup, on a voulu créer un petit peu ce relationnel, savoir expliquer du coup comment on produit, comment on coupe, etc. Et donc du coup on est venu avoir un magasin mobile, on va dire, sur les marchés et pouvoir vous proposer tous nos produits. On a aussi essayé de changer un petit peu nos races. Donc aujourd'hui on travaille avec la charolaise sur le bovin. Donc du coup on a investi dans l'angus. Donc on a quelques vaches angus donc aujourd'hui sur notre cheptel. Et donc du coup on vous propose à la vente donc du coup tout ce qui est charcuterie sèche, donc avec du saucisson, de la saucisse sèche, du chorizo et aussi des tranches d'angus séchées. L'angus, pourquoi ce choix? Donc c'est une race donc qui est très rustique, donc qui n'a pas besoin de beaucoup pour arriver à s'engraisser. C'est surtout une vache donc qui est rustique aussi parce que du coup elle a une capacité de pouvoir faire des vélages donc sans aide, et donc pour nous c'était très important de pouvoir compter là-dessus. Et on a aussi la capacité sur l'angus de faire un gras intramusculaire qui est très prononcé, et donc il fait une qualité de viande derrière qui est exceptionnelle avec un persillé juste exceptionnel. Si, il y en a encore deux. Ayant passé son enfance dans un milieu agricole et après avoir été responsable dans le secteur agroalimentaire, Elisabeth Bongiraud a souhaité revenir au plus près de la terre et de la nature. Diplôme d'héliculture en poche, elle prend soin de 240 000 pensionnaires hébergés dans 1000 m² de parc et réalise de nombreuses préparations culinaires et cosmétiques à base d'escargots.